Salut tout le monde et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première vidéo sur une console next-gen. Et je vais dans cette vidéo vous présenter Killzone Shadowfall. Et je vais d'abord vous faire un putain de coup de gueule sur la PlayStation 4. Alors, cette console, j'y ai déjà joué, Killzone je l'ai fini. C'est un jeu qui m'a plu. Je vous le dis déjà, c'est un jeu qui m'a plu. Le problème vient pas du jeu. Il vient pas non plus vraiment de la console et tout ça. Non, ça va. Il y a juste un truc. Là, j'ai envie de faire un beau doigt d'honneur à Sony, là, parce qu'ils nous font chier. Parce qu'ils nous mettent à l'intérieur de la console un truc aussi pratique qu'un truc qui enregistre. Là, si je vais dans les captures. Là, par exemple, j'ai les captures vidéo que j'ai fait. Là, j'ai une capture vidéo que j'ai fait de 15 minutes sur Killzone pour voir comme ça donnait. Et puis, le truc, c'est que c'est sympa, hein, j'ai fait cette capture. Quand on regarde la vite fait cette capture, on va être aperçu, pour rigoler. Voilà, on a la capture du jeu, là, je peux la voir, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de moyen de sortir cette capture de la console. Donc en gros, je peux pas, me filmer en même temps que je parle, et ensuite réutiliser ce que j'ai enregistré pour faire un montage, et puis ensuite le poster sur YouTube. Ce que j'ai enregistré reste coincé dans la Play, je ne peux pas le sortir. Même en mettant une clé USB ou je sais pas quoi, c'est pas possible. Ce que je mets dans la Play reste dans la Play. Si on veut l'enregistrement interne, c'est juste de la grosse merde. Donc là-dessus, j'ai déjà un coup de gueule. Mais ensuite, là où c'est que je fais un autre coup de gueule, c'est que mon frère a récemment acheté un Game Capteur HD que j'étais censé utiliser pour faire cette vidéo. Puis du coup, ne pas être obligé de filmer la télé comme un putain de gitan avec ma caméra. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que la qualité est dégueulasse et que ça arrête pas de clignoter. Eh ben, si vous trouvez ça dégueulasse, eh ben, faut pas se plaindre envers moi, faut se plaindre envers Sony, qui ont eu la géniale idée de crypter le signal qu'émet le HDMI de la PS4. Du coup, quand je mets la PS4 sur un truc d'acquisition, sur une carte d'acquisition, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait un écran noir, j'ai un beau fuck qui apparaît sur l'écran, et voilà, vous pouvez pas enregistrer. Magnifique. Donc en gros, j'ai essayé de voir s'il y avait des moyens de contourner le problème, et apparemment, il faut investir dans un autre truc qui enlève le cryptage. Donc c'est tout un merdier. Alors moi ça me pète les couilles, hein, je vais pas vous le cacher, ça me pète les couilles. Je voulais faire ce live sur Killzone, mais je suis obligé de le faire comme ça, comme un vieux clodo à filmer mon écran, et ça me gonfle. Donc voilà, si vous n'aimez pas cette qualité, faut pas se plaindre envers moi, faut se plaindre envers Sony, parce que moi maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer en HD. On a fait exprès de faire ce qu'il fallait pour avoir ce qu'il fallait pour... On a fait exprès d'acheter l'équipement pour enregistrer en HD, pour faire cette première vidéo sur la PS4, et on se retrouve à filmer l'écran comme une vieille merde. Et voilà, ça c'est mon coup de gueule. C'est que maintenant, j'avais prévu aussi de faire un épisode Night Club Testing normal sur Infamous quand il sortira. Et maintenant, mon Night Club Testing sur Infamous, je me le mets dans le cul et bien profond, parce que je vais pas pouvoir le faire, parce que je vais pas pouvoir faire de capture. Donc voilà. Merci Sony, mais bon, là franchement, je suis déçu quoi. C'est le premier truc vraiment qui me fait gerber sur la PS4. Bon, voilà, mon coup de gueule est fini. Donc maintenant, alors on va pouvoir savourer les superbes graphismes de Killzone qu'on va voir d'une qualité dégueulasse, grâce à Sony et leur système de putain d'HDMI de merde. Merci. Et là, cette lumière bleue à la con, ça c'est la manette hein, qui reflète dans la télé, hein, parce qu'ils se sont dit on va mettre une grosse loupiote absolument inutile derrière la manette. Quelle bonne idée. Ah là là. Sérieusement. Je regrette. Je comprends pas. Juste ça, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas. Bon, ça n'a rien à voir avec Sony, mais je comprends pas. Moi, c'est ça le truc qui me fait chier dans le jeu vidéo actuel. C'est je comprends pas pourquoi Nintendo nous font des consoles de merde. Je comprends pas pourquoi ils nous font une Wii avec une puissance de GameCube, pourquoi ils nous font une Wii U avec une puissance de 360, quand Sony et Microsoft ils passent à la vitesse supérieure. Je comprends pas pourquoi ils restent tout le temps à la traîne comme ça. S'ils faisaient une console de la puissance de la PS4, Nintendo, s'ils faisaient une console qui tient la route et qui aurait des jeux de la même qualité que sur une PS4 graphiquement, et qui soit aux normes, j'aurais aucun intérêt d'acheter une Xbox One ou une PS4. Je serais full Nintendo et j'emmerde les autres constructeurs. Et là, je suis obligé de choisir entre de la merde ou de la grosse merde, c'est-à-dire entre la Xbox One ou la PS4. Et ça me saoule. Donc en fait, finalement, il n'y a aucun constructeur qui me satisfait réellement. Voilà. Nintendo, ils ont le savoir-faire, mais pas la console qu'il faudrait.
Et puis les autres, ils essayent de te baiser en permanence avec leur politique à la con. Soit Microsoft et puis leur espèce de plan foireux qu'ils avaient déjà essayé de faire avec la connexion permanente et tout. Mais quand ils ont vu qu'ils allaient pas se faire de thunes parce que Sony était en train de complètement les dépasser, ils sont revenus en arrière. Donc en gros, ils en ont rien à foutre de notre gueule. Ils veulent juste pas perdre de fric. Donc en gros, si on achète une Xbox One, on n'est pas un joueur mais un consommateur. Et puis la Sony, ben, leur console est correcte, mais ils mettent des trucs bizarres, genre ces espèces de loupiottes moisies là. Ça me saoule, mais pourquoi ils font des trucs comme ça? Bon, après la PS4 en elle-même, elle est pas mauvaise, mais là, tous ces trucs qui m'empêchent de capturer, ça me pète les couilles. Voilà. Ça, c'est dit. Et puis Nintendo, bah, ils font une console de tafiole. Une console avec des bons jeux à Nintendo, mais une console de tafiole quand même, qui est en retard techniquement. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que tous les développeurs les snobent, parce qu'ils voient bien qu'ils vont bider avec leur console moisie. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va essayer de remettre une bonne humeur dans cette vidéo. Enfin, remettre alors qu'elle n'y était même pas à la base, parce que j'ai commencé direct à gueuler. Mais parce que je vous jure que ça fait 2 jours que je suis dégoûté, parce que cette vidéo, je pouvais pas la faire. J'étais en train d'essayer de trouver une façon de la faire quand même. Et je me suis dit, ok, alors on va filmer l'écran à l'arrache. Et puis si les gens ils aiment pas, eh ben c'est pas de ma faute, parce que moi j'ai tout ce qu'il faut pour capturer. Le seul truc, c'est que j'ai fait l'erreur de prendre une PS4 au lieu d'une Xbox One. Voilà. Bon, enfin bref. On va essayer de quand même profiter de cette formidable exclusivité de la PlayStation 4. Bon, formidable, là je dis de manière sarcastique, mais c'est un bon jeu, faut quand même l'avouer. Je pense que c'est quand même plus une démo technique des capacités graphiques de la console qu'un vrai bon jeu, parce que je trouve qu'au niveau du gameplay, il a quelques défauts. Mais au niveau de la réalisation, c'est impressionnant parce que c'est du jamais vu, ni sur PS3, ni sur 360. Alors dans ce sens-là, c'est vrai que le jeu, c'est une claque graphique. Mais je maintiens qu'il ne vaut pas le 18/20 qui s'est pris sur jeuxvideo.com. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais mettre choisir un chapitre. Hein. On va pas se taper l'intro de merde là avec des cinématiques et tout. On va directement. Je vais vous montrer le premier niveau parce que c'est mon préféré du jeu. J'aime bien aussi le niveau d'après dans l'espace là. Enfin moi j'ai bien aimé, on va dire, tout le jeu. C'est juste la fin que j'ai commencé à trouver un peu chiant. Je sais pas si c'est parce que je commence à en avoir marre. Mais en tout cas j'ai beaucoup plus préféré le début que la fin du jeu. Mais bon, je vais parler du deuxième niveau parce que le premier c'est tellement bidon, parce que c'est une intro cinématique interactive land, alors que le deuxième niveau il tient bien la route. Et puis le troisième niveau je l'ai bien aimé parce qu'il y a des niveaux c'est qu'on n'a pas de gravité. Enfin voilà, je lance ça, je mets facile pour être sûr de pas avoir d'emmerde. Alors quand on regarde les cinématiques, elles pètent bien, hein, franchement. Bon après il me semble que c'est pas fait avec le moteur du jeu, hein, c'est simplement c'est un film quoi. C'est comme un film d'animation habituel. Les troupes apprécient peut-être ton geste, mais tu n'as pas été malin. Tu es trop important pour cette opération. Ouais, je m'en tape. Ah putain, je dois attendre le chargement. Parce que le chargement se fait en parallèle de la cinématique, ça fait qu'on la remarque pas. On pouvait permettre la libération de ces hommes. Heureusement, on avait une monnaie d'échange. Qui était-ce? Putain, allez vas-y, bah ouais. Echo. La chancelière Vissari tenait à la récupérer. Au-delà du fait qu'elle est hybride, on ne sait rien d'autre. Voilà. Je veux pas vous spoiler l'histoire, hein, si vous voulez découvrir l'histoire du jeu. De toute façon, c'est préférable d'avoir quand même fait les anciens Killzone. Vous avez vu ce magnifique truc vert là? PlayStation 4. Super. Bon. Moi, le premier truc qui m'a impressionné, c'est un truc quand même que les joueurs console ont perdu l'habitude d'apprécier, c'est la fluidité. Je veux dire, quand on regarde les derniers jeux sur PS3 et 360 et tout le bordel, les jeux, ils saccadaient pas mal en fait, ils étaient pas fluides. Et là, quand on regarde les mouvements, ils sont super fluides. Enfin, moi, c'est le premier truc qui m'a frappé, quoi, parce que vu que je suis pas du tout habitué à des... Enfin, je suis pas habitué à des jeux fluides, vu que je joue que sur console. Mais là, quand on se tape un jeu fluide comme ça, c'est qu'on a un nombre d'FPS correct, ça fait franchement du bien aux yeux, quoi. Alors, je vais direct commencer. Donc le truc c'est que le premier niveau, bah, il n'est pas très linéaire. En fait, au début il est un peu linéaire parce qu'on nous apprend les boutons. Et ensuite il devient, comment dire, il devient plus... voilà. Il devient plus... Oh putain, j'arrive pas à parler quand ces mecs ils parlent en même temps. Enfin bref, j'arrive pas... Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le premier niveau, il n'est pas linéaire. Il y aura des allers-retours sur un terrain plus ou moins ouvert. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Le problème, c'est que c'est plus ou moins le seul niveau du jeu qui soit comme ça. C'est un peu ça qui est un peu étrange, c'est que les niveaux se ressemblent pas. Certains, ils sont linéaires, certains, ils sont un peu plus ouverts, et certains, on doit faire des allers-retours dedans, mais c'est plutôt une sorte de labyrinthe. Enfin,
je sais pas si c'est vraiment un... Enfin, c'est pas vraiment un défaut du jeu, mais c'est assez spécial, quoi. C'est assez du jamais vu. En général, les niveaux, soit ils sont en général cohérents les uns les autres. Là, ils ont fait le coup de la variante. Un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. Donc ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire. Et le bruit que vous entendez là, je crois que c'est la Play 4. Je sais pas si vous entendez ce putain de ventilo là. Elle est plus bruyante que la PS3. Hein. Surtout que j'ai eu la bonne idée de la mettre devant, enfin juste en dessous de la télé. Hein. Donc le truc c'est qu'on entend bien le ventilo, c'est pas comme s'il était dans mon meuble, puis qu'on la voyait, puis qu'elle soufflait derrière le meuble, et puis du coup j'entends rien. Là, la ventile, on se la prend direct. Hein. Bon, faudrait peut-être que j'arrête de rager un petit peu pour rien et qu'on profite plutôt de ce jeu. Alors, comme vous pouvez voir aussi graphiquement, c'est impressionnant. Bon, alors ils ont mis des petits effets de lumière un peu chelous absolument partout pour faire genre c'est la next-gen, c'est ultra réaliste, alors qu'on voit pas des effets d'éblouissement comme ça en vrai, mais bon. Et puis, enfin bref, voilà, c'est joli, ça c'est clair. Et puis, c'est ça aussi ce que je veux dire, c'est que c'est joli, mais si on veut, c'est pas forcément des effets qui rendent le jeu spécialement beau artistiquement. C'est plutôt le genre de truc qui rendent le jeu beau techniquement, on va dire. C'est impressionnant parce que ils ont utilisé, ils ont cherché, je pense, des prétextes pour exploiter la puissance de la console. Et puis, dans ce sens-là, en fait, c'est typiquement, je pense, putain de merde, il m'a déjà grillé, machin. Allez, crève, truc. Bon. Comme je disais, ils ont utilisé la puissance de la console, mais pour essayer de montrer le maximum d'effets qu'elle peut faire. Mais c'est pas forcément, je pense, utilisé à bon escient. Donc là, pour le moment, on est, waouh, la next-gen, c'est magnifique. Mais je vous jure que dans 2 ans, on va trouver ça moisi, et ce qu'ils vont faire avec la puissance de la PS4, ce sera beaucoup plus impressionnant. Pour moi, je pense franchement que ça c'est pour l'instant, oui, c'est beau, parce qu'on n'a jamais vu ça, mais je pense qu'on va vite voir ça et se dire, caca. Je pense que ça va un peu évoluer l'avis que les gens ont sur les graphismes de ce jeu, même si ils sont impressionnants et même si c'est quand même beau, quoi. Mais je pense que c'est un truc qui va prendre un coup de vieux, quoi. Je sais pas, c'est comme quand on regarde les premiers jeux de la PS3, quand on compare au dernier, on rigole, quoi. Hein. Alors, là on a bientôt fini le début. Là je vais récupérer mes flingues et puis tout mon bordel. Parce qu'en fait, mes armes et tout ça, on me les a livrées par hélicoptère. Donc c'est pour ça qu'au début j'en ai pas, c'est pour nous apprendre plutôt les trucs de furtivité et tout ce genre de conneries, quoi. Alors là on se tape le petit tuto à la con. Donc en fait, je sais pas si on va pouvoir voir, mais quand on regarde la manette, enfin, non, ça se voit pas du tout parce qu'il fait trop nuit, mais la manette, elle a un petit truc tactile à l'avant, hein, pour ceux qui l'ont pas vu de près, cette manette. Elle a un petit truc tactile à l'avant, et puis en fait, c'est le même machin qu'il y a à l'arrière de la PlayStation Vita. C'est un truc qui capte la chaleur du doigt, en fait, si j'ai bien compris. En fait, c'est la même chose qu'un écran d'iPhone, mais sans l'écran, en fait. C'est juste avec l'aspect tactile. Donc quand je glisse le doigt de haut en bas, et ben, ça active le truc d'en haut. Quand je fais de gauche à droite, ça fait ça. Puis ainsi de suite, quoi. Du coup, je peux choisir une fonction. Une fonction avec le petit robot de merde qui est toujours hors cadre, en fait. Voilà. Mais il est pourtant là. Enfin, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce robot. D'ailleurs, il me semble que c'est le truc original du jeu. C'est ce petit robot qui peut vous faire des actions. Et c'est notamment... il est équipé il est équipé d'une mitraillette, il peut faire apparaître un bouclier holographique, il peut faire apparaître une tyrolienne, et puis il a encore un autre truc là, je crois que ça sert, je sais même pas à quoi ça sert ce truc. J'ai fini le jeu, je me suis même pas servi de ce machin, mais bon. Là pour l'instant en fait j'ai le flingue, mais j'ai pas de munitions. Du coup je vais devoir utiliser le petit robot pour aller buter ces 2 connards en bas là, et puis récupérer mon paquet de munitions qui est atterri juste là. Donc j'envoie le robot, puis il va faire un fucking massacre. Mais bon, il est en mousse, hein, le robot, hein, faut pas croire. Quand on est en plein bordel et puis qu'on a 5-6 ennemis dessus sur nous, je vous jure qu'il sert à que dalle. Hein. Genre, demander au robot d'aller buter des ennemis, c'est le dernier truc que vous allez penser à faire. Alors voilà, il va revenir vers moi. Et maintenant, je vais faire la tyrolienne pour descendre. Voilà. J'ai récupéré les munitions. Et là, j'ai le petit flingue aussi. Et puis alors là, voilà. Alors là, déjà, je veux dire un truc
qui m'a plus ou moins fait chier dans ce jeu, enfin partiellement, c'est que le flingue que j'ai là, c'est le flingue principal du jeu, hein. C'est même le flingue que le mec il a sur la boîte du jeu, donc c'est vraiment le flingue du jeu, quoi. Donc dans toutes les missions de ce jeu, vous commencez avec ce flingue, et vous pouvez pas le virer, vous êtes obligé de jouer avec ce flingue. Par contre, le flingue secondaire, le petit flingue là, vous pouvez le virer pour ramasser n'importe quel truc que vous trouvez par terre. Donc c'est une bonne... c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait un flingue comme ça, on va dire c'est le flingue culte du jeu, mais c'est pas forcément le meilleur, parce qu'à des moments j'aurais voulu le virer pour en mettre un autre. Donc voilà, c'est à vous de voir vraiment, si à vous ça vous dérange pas ou si ça vous dérange. Donc voilà, juste quand même préciser que c'est pas comme Call of où c'est qu'on a deux armes, une principale et une secondaire, et qu'on peut remplacer l'arme qu'on veut par l'arme qui nous dérange par l'arme qu'on trouve par terre qui nous plaît. Donc là, on est condamné à jouer avec ce truc. Mais toutefois, ce truc, il est en mode mitraillette, hein, donc je vais tirer un coup dans le vide pour vous montrer. Là, il est en mode mitraillette, et puis si je peux mettre la lunette pour le mettre en mode sniper. Et là, je vais tirer une balle qui va en bousiller 12 dans le compteur, mais ça va faire une balle puissante en mode sniper, quoi, si on veut. Voilà. Mais bon, alors là, vous vous rendez compte de que dalle, parce qu'il n'y a pas d'ennemis, mais c'est assez puissant. Par contre, c'est un peu chiant, parce qu'il faut attendre que ça charge, donc... c'est à vous de voir. Moi, en tout cas, je préfère largement le mode mitraillette. Et puis, en général, je joue avec la secondaire parce que cette arme principale, je l'aime franchement moyen. Je la trouve stylée, parce qu'elle est jolie. Mais niveau efficacité, je suis pas convaincu. Alors, déjà, je vais descendre de ce bordel. Alors, normalement, on est censé passer par là, ou je sais pas quoi. Moi, je me fais pas chier. Je prends la tyrolienne et je descends direct dans la forêt. Et fuck off. Alors là, il y a le capitaine Bashboard. Je vais le buter. Oh, il y a plein de sang dedans, c'est magnifique. Alors, maintenant, je vais vous montrer aussi un autre truc. C'est... Bon, je vais déjà montrer ça. C'est que à quoi ressemble le bouclier que le robot fait. Je vais le faire, voilà. Ce bouclier, je me mets ici. Et du coup, je peux tirer sur les gars qui sont devant moi, là. Qui peuvent être devant moi, sans que je me prenne de balles par le devant. Donc, évidemment, le robot, il fait pas la protection à l'infini. Et puis surtout, quand on lui demande de le faire, il met quand même 5 secondes à le faire. Donc on peut pas tellement le faire apparaître le bouclier quand on est au milieu du bordel. On est quand même obligé de se mettre dans le coin de la zone de baston, parce que si on se met au milieu, on va se faire niquer par derrière. Et puis je vous jure que ce jeu, il est difficile. Je suis étonné, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu en facile et que j'ai autant galéré. Je vous jure, c'est pas cucul à praline, hein. Il y a du challenge, quoi. Si vous aimez le challenge, ce jeu est peut-être fait pour vous, hein. Alors, sinon, les autres trucs que je peux faire. Alors là, il y a un ennemi, on le voit. Si j'utilise le scanner, là, je vais vous montrer, c'est ce truc-là, eh ben, je peux faire apparaître en transparence les ennemis que je vois pas. Vous voyez, là, on le voit en transparence, le gars, derrière l'arbre. Donc, c'est pratique. Par contre, il ne faut pas que j'utilise ce truc trop longtemps, puis que j'aille scanner trop loin, parce que sinon, ça déclenche les alarmes des ennemis. Donc, quand on utilise ça, il faut bien prêter attention à la barre qui se remplit, là, parce que quand elle devient rouge, la barre en bas, je me fais griller. Et puis si je me fais griller, tous les ennemis me sautent à la gueule. Mais de toute façon, ce jeu, l'infiltration, ça n'existe pas, hein. Vous ne pouvez pas vous la jouer infiltration dans ce jeu. Si vous commencez à vouloir faire genre, je suis furtif, allez, je marche tout doucement, je vais me planquer derrière les arbres, vous allez vous faire griller, voilà. Et franchement, j'étais pas super visible, hein. Voilà, ce jeu, c'est pas du tout un jeu d'infiltration. Si vous voulez vous la jouer infiltration, vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est pas un jeu d'infiltration, c'est un jeu d'action. On est fait pour bourriner les ennemis et non pas pour passer discrètement. Voilà, ça c'est déjà un point que j'aimerais être clair là-dessus. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai voulu la jouer à discrétion parce que je trouve ça fun. Mais c'est pas possible. Ce jeu, c'est un jeu d'action. Faut pas rêver. Donc c'est un bon jeu d'action, hein, donc c'est pas une critique. C'est vrai que l'infiltration, c'est sympa, mais le problème, c'est que si on peut toujours se la jouer infiltration, pour finir, les jeux d'action, ça n'existe plus. Donc on va dire que c'est un choix. C'est un choix que je trouve correct, c'est une bonne idée. Et puis c'est vrai que l'action, elle est quand même vachement stylée, quoi, dans ce jeu. Ça, vraiment, je trouve, par moment, c'est vachement dynamique, et puis c'est fun, quoi. On se prend au trip au bout d'un moment. Alors eux, je vais me les fumer avec le snipe, parce que je trouve ça fun. J'adore comme ils giclent en l'air quand on les chope. C'est tout. Bon, alors vous faire mettre. Ah merde, il y en a un là. Ah, ce connard, il va donner l'alarme. Trou du cul. Trou du cul de merde, tiens, crève.
Du coup, il y a tous les mecs qui débarquent pour me péter la gueule. Alors là, en fait, les alarmes, je peux demander à mon robot de les pirater pour les désactiver. Parce que là, en fait, les ennemis, ils vont respawn à l'infini. Ils vont respawn à l'infini tant que ce putain de truc, il n'est pas désactivé. Donc, je vais aller là. Et je lui demande de pirater cette merde. Il va le pirater. Et moi, je suis en train de crever comme une merde. Là, c'est le moment de demander un bouclier. Mets-toi. Fais le bouclier, putain! Ah non, il peut pas faire le bouclier parce qu'il vient de pirater le truc. Du coup, il a plus de batterie. Au revoir. Bonne nuit. Vous voyez, je suis en facile là, hein. Je suis en facile, je connais déjà le jeu. Cette mission-là, je l'ai déjà faite plein de fois. Voilà, ça c'est le truc que j'aime pas avec le snipe. C'est que quand on a le truc, là vu que je suis mort et que le robot m'a ressuscité, d'ailleurs il peut pas me ressusciter à l'infini, je me casse parce que là ça part en couille et je peux pas monter par là, merci. Ah ouais, puis c'est que la secondaire j'ai ça. Bon, ça, je vais recrever une deuxième fois, je sens. Bon, je préfère encore la jouer comme ça que sortir la principale et puis la remettre en mode mitraillette. Parce que le petit flingue, il est pas trop pourri encore. Puis là, ils sont un peu teubés, je sais pas pourquoi. Je suis sûr que j'aurais déjà crevé si je sais pas, d'habitude avec le stress du live, je joue plus mal et je crève tout le temps. Et puis là, bizarrement, je crève pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah, et puis en plus, mon robot, il s'est fait flinguer, ça fait qu'il a même pas fini de pirater le truc. Allez, tu me pirates ce truc, vite fait, bien fait. Bon, avec toute cette agitation, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ouais, ce jeu est pas facile et on s'en prend plein la gueule tout le temps. Les ennemis réapparaissent à l'infini tant que cette putain de tour n'est pas désactivée. Et je voulais... Ah ouais, et puis les vies, voilà, c'était ça que je voulais dire. Les vies, on en a un nombre limité. C'est le truc qu'on voit dans le coin, dans le menu, dans le coin à côté du... On a le petit flingue, tout à droite, les munitions du petit flingue. Juste à côté, on a les grenades. Et juste à côté, c'est les packs de vie, en fait. Et puis les packs de vie, on les trouve par là, par-ci, par-là. Enfin, c'est des packs d'adrénaline, en fait. Pour être exact. Et puis ce truc... bon, je change les flingues, ce petit flingue, j'ai plus de balles. En bref. Et puis ce truc, il faut trouver des packs d'adrénaline que notre robot nous donne, en fait. Donc si on n'a plus d'adrénaline, on n'a plus de vie. Donc si on crève, le robot peut pas nous ressusciter, puis on est crevé pour de bon. Et puis là, on respawn au dernier checkpoint. Voilà, tout simplement. Donc pour dire que, ouais, c'est difficile, on crève tout le temps, mais quand même, on peut revivre, quoi. Donc il y a quand même une certaine tolérance, et tant mieux, parce que ce jeu est quand même assez hard, quoi. Moi, je m'attendais à un truc de tafiole, mais non, c'est un vrai jeu, au moins ça, quoi. Alors, sinon, je voulais aussi dire un truc. Ah oui, un truc qui m'a fait chier, c'est ça, c'est que quand le robot nous ressuscite, ou quand on veut activer l'adrénaline manuellement, voilà, j'ai bousillé de l'adrénaline, du coup, j'ai le jeu qui va au ralenti, là. Si je me mets à viser, enfin, si je me mets à tirer... Vous avez vu, c'est tout ralenti. Si je reprends le snipe et que je veux charger, et que je lâche le chargement et que je rappuie, il ne peut plus le refaire. Il faut que je dévise, que je revise et que je recharge. Pour pouvoir recharger et tirer jusqu'au bout. Voilà, donc c'est ça, quand on est en adrénaline, le snipe du flingue qui est obligatoire, déconne. Et ça, c'est un truc qui m'a gonflé, parce que je vous jure, j'étais en pleine adrénaline, je venais de me faire ressusciter, et je me fais fumer parce que ce con, il n'arrive pas à charger son flingue. Voilà, c'est juste... un petit détail, mais c'est un petit détail chiant. Donc après, une fois qu'on connaît le truc et qu'on a crevé 4, 5, 6 fois à cause de ça, on a compris que le snipe il est bugué quand on a l'adrénaline et que si tu commences à charger, t'as intérêt à tirer, parce que sinon tu vas plus pouvoir tirer. Enfin voilà, c'est là où c'est que je me dis que ce jeu est quand même pas parfait au niveau du gameplay. C'est typiquement le genre de truc qui fait chier. C'est quoi cette lumière rouge moisie là? C'est un sniper? Bon, c'est le machin là. Ah ouais, il y a un mec là. Mais bon, les adrénalines manuelles... Mais ta gueule. Voilà. Les adrénalines manuelles, je conseille jamais de les utiliser parce que l'adrénaline, ça sert à voir le jeu au ralenti, mais aussi de te ressusciter. Puis ça fait 2 en 1. Tu ressuscites et tu vois le jeu au ralenti. Enfin, tu as l'effet ralenti qui te permet de pas trop te faire dépasser quand tu tires. Bon, l'adrénaline, je prends. Putain, il est là-bas, machin, mais c'est quoi ce délire? J'ai jamais vu ce gars, hein. Bon, pourtant, cette mission, je la connais bien, j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs fois parce que c'est celle, quand même, une de celles que j'ai préférées. Putain, il est où, ce con? Je m'en fous. Il va se faire mettre, je me casse. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Putain, j'ai oublié le fil de ce que je voulais dire. Je disais quoi?
Le snipe buggé, ouais bon. Voilà, bah, c'est juste qu'une fois bah, qu'on sait, bah, on sait. Et puis que le jeu, bah, il est impressionnant techniquement, mais au niveau du gameplay, je suis désolé, mais pour moi, il y a quand même des choses perfectibles. Voilà, merci les gars, filez-moi votre machin. Ouais, je sais, il faut agir vite. Je peux me casser maintenant? Au revoir. Alors, maintenant, c'est là où c'est que j'aime bien cette mission, c'est qu'on a plusieurs choses à faire en même temps. Je dois poser un explosif sur un vaisseau, je dois en poser 2 autres sur des tourelles, et je dois aller pirater un ordinateur à un autre endroit de la map. Donc, en fait, j'ai 4 objectifs en même temps, un truc du genre. J'ai 4 objectifs en même temps, et puis c'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'on est un peu libre, on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut. Alors je fais le vaisseau d'abord parce que c'est juste à côté. Il faut détruire l'épave toute moisie là, et là il y a des ennemis qui viennent me casser la gueule, alors je me les fais. Bon alors, là il y a d'abord là-haut, il y a les 2 canons que je dois péter, et puis là-haut au fond, il y a l'ordinateur que je dois pirater. Donc je vais d'abord aller pirater l'ordinateur. Pourquoi? Tout simplement parce que d'habitude, je vais toujours faire les canons parce que c'est plus près, et là, j'ai envie de varier. Tout simplement. Mais ça, vous en avez rien à foutre, parce que ça change rien pour vous. Allez, crève, du con. Voilà, ça repart en couille, parce que je crois que les alarmes, elles sont reparties. Il me semble. Ah non, même pas. Toujours bleu l'écran. Par contre, moi, franchement, ce qui me fait peur, c'est la qualité de l'image. J'ai franchement peur que vous tapiez une qualité d'image toute moisie. À cause du fait que je dois filmer sur l'écran. Franchement, ce que je fais là, je le fais franchement à contre-cœur. Je le fais vraiment parce que j'avais envie de faire un live sur PS4. Parce que j'avais aussi envie de faire mon gros coup de gueule. Parce que ça me soulage, tout simplement. Mais franchement, j'approuve pas ce que je fais là. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. Quand je filme un petit jeu de poney de merde sur l'iPhone ou un jeu de 3DS... J'ai pas le choix de filmer comme ça. C'est obligatoire. Alors j'évite de le faire un maximum. Mais là quand même, je suis sur une PS4. Je suis sur le top graphiquement actuel. Et je me retrouve... Putain, j'ai crevé. Et je me retrouve, putain, à filmer l'écran comme un vieux gitan, quoi. Ça me saoule. C'est bienvenue dans Night Club Clodo, là. Et il est où, machin? J'ai buté, finalement? Bon. C'est aussi, ce niveau, c'est aussi un des plus beaux, je trouve, artistiquement, parce que bon, là, on se rend pas bien compte, parce qu'il y a des... Parce que maintenant, je suis en bas, mais quand on était au tout départ de la mission, là-haut, je vous jure que quand on regarde le lac, là, avec les montagnes et tout, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, j'aurais dû vous le montrer avant. Quand on regarde aussi les effets de lumière, quand on regarde les effets de lumière avec les arbres, là, bon, vous vous rendez peut-être pas bien compte sur cette caméra de merde, quoique si, vous vous rendez compte, vous pouvez pas l'apprécier correctement, mais vous les voyez. Bah, c'est quand même des effets, il y a quand même beaucoup d'effets qui n'étaient pas faisables sur la PS3 ou la 360, donc il y a quand même, enfin graphiquement il y a quand même un effort. Par contre, là où c'est que je disais qu'ils essayaient d'utiliser la puissance de la PS4, même si artistiquement c'était pas terrible, et c'est là où c'est que je trouve que ce jeu il fait office de démo technique, c'est quand même qu'il y a tout qui bouge. Regardez, on dirait qu'il y a un putain de vent. Si vous regardez attentivement, attendez, je vais prendre un peu de recul pour qu'on s'en rende mieux compte. Si vous regardez attentivement, je vais aller un peu plus loin. Vous voyez, je veux dire, quand les trucs bougent comme ça, vous trouvez ça plus réaliste, ça bouffe la puissance de la console, mais c'est pas spécialement joli, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que tout gigote comme ça, mais ça rend pas le jeu vraiment plus beau. Ça le rend plus impressionnant parce qu'on voit que tout est animé. La console a la puissance d'animer toutes ces putains de feuilles partout, là. C'est ça le truc qui est impressionnant techniquement. Mais est-ce que c'est réellement beau? Ça donne l'impression qu'on est en train de jouer au milieu d'une tornade, quoi. C'est un petit peu ça l'effet que ça fait quand on regarde la forêt bouger. Genre la Starbre. Bon, ça se voit pas du tout sur la caméra. Mais bon, enfin, ça se voit très mal. Enfin, aussi parce que je regarde sur le petit écran. Mais quand tous les arbres qui bougeotent comme ça, ça fait un petit peu la forêt hantée, hein. Ça fait pas tellement si stylé que ça, quoi. Les arbres, ils bougent pas à ce point, quoi. À part quand il y a du vent. Donc c'est là où c'est que je me dis qu'ils utilisent la puissance de la console en faisant animer un maximum de choses, mais est-ce que c'est réellement nécessaire? Est-ce que c'est réellement joli? C'est là où c'est que c'est le genre de truc qu'on va se dire, dans 3 ans, on va jouer à un jeu de Play 4, on va se dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau et tout,
Et on va rejouer une petite partie de Killzone, parce qu'on est des vieux cons nostalgiques. Allez, on regarde les arbres. Brrr, regarde comme c'est moisi. Ça, c'est garanti, on va se dire ça. Donc c'est juste, je remets quand même les choses dans leur contexte. Juste que j'essaye un petit peu de jamais me laisser trop avoir par ce genre de truc. Parce que les arbres, regardez quand même comme ça bouge là. C'est un peu exagéré quoi des fois. Hein. Bah voilà, c'est typiquement le genre de truc qui va pas bien vieillir, à mon avis. Après, en même temps, peut-être que j'essaye exprès de chercher aussi le négatif, mais c'est juste que... Enfin, vous pouvez penser ça, ça vous regarde, mais moi, ce que je pense franchement, c'est que c'est le genre de truc qui va gentiment mal vieillir, quoi. Mais faut pas se faire d'illusions, ça a été comme ça sur toutes les consoles. Quand on regarde les premiers jeux de toutes les consoles, tu vois, on prend sur 64, Super Mario 64, c'était une révolution technique. Le monde ouvert et tout, les niveaux non linéaires, c'était une révolution technique sur plein de points, mais graphiquement, c'est de loin pas le plus beau jeu de la console sur Nintendo 64. Exemple, voilà. Ou autrement, on prend les premiers jeux de la PS2, c'est de loin pas les plus beaux non plus. On prend les premiers jeux de la 360, c'est pareil, hein, les premiers jeux de la 360, c'est de la PS2 en un peu mieux. Alors que maintenant, ce qu'on a, c'est beaucoup mieux, quoi. Quand on prend des jeux aboutis sur la génération 360 PS3, c'est quand même autre chose, quoi. Que les premiers. Là, c'est pareil. Là, faut pas se leurrer. On est encore dans les... même si on est impressionné parce qu'on n'a jamais vu ça avant, ce truc-là, c'est le futur truc mal fait du début de la génération. Faut pas se... C'est juste que je me laisse pas d'illusions, quoi. Donc oui, c'est beau, oui, je suis impressionné, mais oui, ça va mal vieillir. Point. J'en suis sûr. Et on verra ça, hein, on verra ça dans 3 ans. Vous pourrez venir dire Club Neige, c'est un gros lard qui dit de la merde. Ou Club Neige avait raison depuis le départ. On verra. On peut pas tellement le savoir, mais pour moi, à mon avis, on va se taper mieux d'ici peu de temps. Parce que finalement, à part pas mal d'effets de lumière, et puis la fluidité, et puis pas mal d'autres effets, je pense que ce jeu aurait pu tourner sur PS3, quoi, avec quelques réglages en plus, quoi. Bon là, voilà, c'est ça la fameuse vue magnifique. Bon, on s'en rend malheureusement pas bien compte sur la caméra, ça j'en suis sûr, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, c'est magnifique. Une fois de plus, je pense que ça va aussi vieillir, mais je trouve que c'est... Enfin, ça, je trouve ça plus artistique déjà que les arbres qui bougent de manière frénétique comme s'ils avaient bouffé de l'ecstasy, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que, voilà, c'est que cette vue-là, elle est vraiment belle. Et je le dis sincèrement, quoi. Bon, je vais prendre la mitraillette et tirer une fois sur cette putain de Claymore, là. Voilà. Bon, sinon, je dis ça à titre informatif aussi. Normalement, à la base, mon frère était censé faire le live avec moi. Sauf que quand il a compris que on ne peut pas jouer à deux, et puis aussi que ça lui faisait chier de faire une vidéo, c'est qu'on filmait à l'arrache l'écran, bah il s'est dit, bon bah, tant pis, je viens pas. Puis de toute façon, on a prévu de faire un autre NCT Live qui devrait sortir quelques jours après, celui sur Killzone. Et puis, ça sera une vidéo, c'est qu'un NCT Live, c'est qu'il y aura mon frère. Alors, on n'est pas encore tout à fait sûr du jeu qu'on va faire, mais on va faire un jeu multijoueur. Voilà, donc je profite aussi, même si c'est hors sujet, je profite de vous annoncer ce truc-là. Alors là, j'ai piraté ce putain d'ordinateur, je peux me casser. Il reste les 2 explosifs posés sur les canons. Il faut gentiment que je me mine, parce que j'ai plus beaucoup de mémoire, mais bon, ça devrait jouer, je suis quand même large. Là, il y a un 2e ordi à pirater. Je crois que c'est pour un objectif facultatif. Puis là aussi, accessoirement, il y a des munitions, moi j'en ai pas besoin, donc ça on s'en fout. Bon, tu fous quoi, Karl? Va pirater ce truc, voilà. Merci. C'est ça aussi, des fois, le robot, il fait pas forcément tout de suite ce qu'on lui demande. Je sais pas, des fois pendant une baston, ou suivant quelle situation, on a besoin d'un truc rapidement, et puis le robot, on sait pas qu'est-ce qu'il fout, mais il fait pas. Et ça me gonfle. Allez, il va me défoncer ces mecs. Là, il va peut-être défoncer un gars ennemi, et puis il va déjà se barrer. C'est là où c'est que je me trouve ce putain de robot, en fait, c'est une bonne idée, mais il est un peu casse-couille. Voilà. Pourquoi tu te ranges? Il y en a encore un, là, tu fous quoi? C'est là où c'est que je me dis, ce robot, ouais, c'est une bonne idée, mais c'est pas forcément toujours bien exploité. Je trouve que... Voilà, je trouve que ce robot aurait pu faire un peu plus de trucs. Bon, aussi, ce robot, il a été ajouté pour utiliser le pavé tactile à l'avant de la manette, hein, pour faire ce petit truc de merde. Faut pas rêver, quoi. C'est une fois de plus, l'histoire, on a du matos, on essaie de l'utiliser, quoi. C'est la même chose que les arbres qui bougottent de manière frénétique que le petit robot, c'est la même chose.
c'est utiliser, même pas forcément à bon escient, les capacités de la console. Mais c'est comme sur n'importe quelle console, hein. On prend les premiers jeux de n'importe quelle console, les capacités de la console sont rarement bien utilisées, hein. Quand même, les premiers jeux font très rarement partie des meilleurs. Faut aussi se dire ça. Bon, sinon, quand même, je veux revenir sur un truc que j'ai dit au début de la vidéo. J'avais commencé à péter un câble, et puis, enfin, putain, merde. Je commence à repenser à ça. J'avais dit au début de la vidéo que j'avais regretté d'avoir pris une PS4, j'aurais dû prendre une Xbox One. Sachez juste que je ne pense pas ça réellement. Je préfère quand même une PS4 qu'une Xbox One. Juste à cause de la politique. Je préfère Sony qui nous disent qu'on peut enregistrer en interne et qu'en fait on ne peut pas sortir le fichier. Et quand on essaie de capturer, ben, le signal est crypté, puis du coup on ne peut pas enregistrer. Je préfère encore cet enculage-là que celui que Microsoft a voulu faire avec la connexion permanente et les jeux qu'on peut pas revendre et tout le bordel. Voilà, donc malgré ça, je suis encore plus pour la Play que pour la Xbox. Sur la génération next-gen. Voilà, donc juste quand même pour faire cette petite parenthèse, parce que voilà, je suis un peu dégoûté parce que j'ai acheté une PS4, je pensais que j'avais fait un bon choix, et puis en fait je vois que Sony c'est presque, enfin faut pas se leurrer. À mon avis, ils avaient l'intention de faire la même chose que Microsoft pour la Xbox One, ils avaient l'intention aussi de mettre la connexion permanente et tout le bordel, tout pareil, sauf qu'ils ont fait exprès de pas le faire, rien que pour faire passer Microsoft pour des connards et eux pour les sympas. Mais je sais très bien que s'il n'y avait pas Microsoft, Sony ne se serait pas gêné de nous baiser. Hein. Faut pas se faire de... Ils ont fait ça pour troller Microsoft et non pas pour voler un maximum d'adeptes. Parce que moi, j'étais... bon, sur la génération PS2, GameCube, Xbox, bon, j'étais plus sur la GameCube. Mais si je devais choisir entre la Xbox et la PS2, c'était PS2, direct. Ensuite, bah, la PS3 et 360. J'ai migré sur la 360 à cause de la manette. Parce que je fais une allergie à la manette de Play. Du coup, une allergie dans le sens que j'aime pas la disposition des curseurs. Du coup, j'ai pas pris de Play 3, je l'ai pris que très tardivement. Voilà, donc j'ai opté pour la Xbox, et surtout quand j'ai vu que la Wii était toute moisie, et puis que GTA 4 tournait pas dessus, je me suis dit, bon, bah ok, c'est le moment d'acheter une Xbox. J'ai acheté une Xbox. Et puis là, la PS4, je l'ai reçue à mon anniv, donc j'avais pas prévu de l'avoir avant une bonne année. Mais c'est clair que j'avais choisi PS4, mais pas à cause des capacités de la console ou quoi que ce soit d'autre, juste à cause de la politique des constructeurs. Parce que franchement, je pense que peut-être que la Xbox One elle est peut-être mieux, mais vu la politique des constructeurs, je vois bien que Microsoft ont encore moins de considération pour leurs joueurs que Sony. Donc c'est là où c'est que je me suis dit, bon bah ok, j'ai compris, je me casse, et puis terminé. Je tente la PS4 parce que ça fait quand même une génération que j'ai presque pas joué sur console Sony. On va voir, et si vraiment ça va pas, au pire je peux toujours m'acheter une Xbox One plus tard. On verra. Puis de toute façon, quand je vois les jeux qui sont annoncés pour le moment sur la PS4, à part Infamous, il n'y a pas vraiment de jeux qui me font envie. Donc pour l'instant, moi je pense que cette année je vais continuer comme l'année précédente. C'est full Wii U et puis terminé. Après on verra quand les vrais jeux débarqueront, quoi. Alors là je suis arrivé là aussi qu'il y a le canon. Salut du schnock. Ah ouais, attends, je vais d'abord faire un truc parce que l'alarme à cet endroit, elle est cachée. Enfin, elle est cachée, elle est dans un coin paumé. Ah putain, elle est éteinte. Je l'ai pas piraté. What the fuck? Bon, sinon, j'ai dit que, comme j'avais dit avant, je fais une allergie aux manettes de Play. C'est-à-dire que, faut savoir que la Play, je l'ai eu, la PlayStation 1, je l'ai eu après la Super Nintendo. Enfin, pour l'anecdote, c'est aussi pour ça que depuis toujours, j'aime pas trop la Play. C'est parce que c'est mon père qui a débarqué avec la Play 1. Et puis je voyais pas, en tant que gamin de 5 ans, 6 ans, je voyais pas l'intérêt d'une PlayStation 1. Je veux dire, d'accord, c'est 3D, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les graphismes sont tout carrés, c'est moche. Et puis la manette, je l'aime pas, je préfère la Super Nintendo. Je voyais pas du tout en quoi était mieux. T'as Mario sur PlayStation 1? Ah non, t'as pas. Ah, t'as quoi? T'as Crash Bandicoot, t'as une espèce de renard, je sais pas quoi, là, qui fait un sourire chelou. Ouais, bon, bah c'est bon, je préfère Mario. Direct, c'est ce que je m'étais dit quand j'étais petit. Donc, voilà, pour dire. Puis en plus, on doit se taper des temps de chargement et tout. Voilà, déjà quand j'étais petit, à cause de ça, j'ai pris Sony dans le collimateur. Mais ensuite, quand j'ai vu les curseurs comme ils étaient placés, puis qu'ils ont laissé ça sur Play 3,
C'est aussi pour ça que j'ai, pendant très longtemps, pourquoi je peux pas placer ce putain de C4, voilà. Pendant très longtemps, j'étais pas du tout adepte de la manette de Play. Et là, franchement, je trouve qu'un sérieux effort a été fait sur la manette de PS4. Et c'est franchement un mec qui aime pas la manette de Play qui vous dit ça. C'est que la manette de la PS4, il y a un effort qui a été fait dessus. Je veux dire, les curseurs, ils sont bien plus ergonomiques, hein, quand on les touche et tout, qu'on les tourne, ils sont vachement bien. Ils ne glissent pas des doigts parce qu'ils sont creux, contrairement aux curseurs de PS2 et de PS3. Ils sont creux, ça fait qu'ils tiennent bien dans les doigts, ils se barrent pas. Ça fait franchement plaisir. Les boutons, ils sont bien disposés. La croix, elle est fluide. Cette espèce de pavé tactile, c'est sympa. Le bouton option, c'est-à-dire start, hein, il est bien aussi. Les gâchettes, elles tiennent la route. On dirait pas des espèces de dents de lait qui tremblotent à l'arrache comme les manettes de Play 3. Hein. C'est des vraies bonnes gâchettes. En fait, le seul bémol de cette manette, c'est cette putain de loupiote qu'ils ont mis derrière, que je comprends pas pourquoi, en fait. Juste, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur la loupiote. Quand même, il y a un truc qui est sympa. C'est un truc que je déteste dans les FPS modernes, c'est qu'on n'a pas de barre de vie. Hein. Vous avez sûrement remarqué que dans ce jeu, j'ai pas de barre de vie non plus. Hein. Ce qui fait la vie, c'est le tour de l'écran qui devient rouge, quoi. Puis j'ai qu'à respirer un petit peu d'air frais et puis je vais mieux. Hein, comme dans pratiquement tous les FPS modernes, malheureusement. Eh ben, le truc, enfin malheureusement, ça dépend. Je trouve ce système de vie pas forcément mauvais, mais c'est juste que ce système de vie a trop remplacé l'ancien. Donc voilà, j'ai pas vraiment une dent contre ce système de vie, mais je trouve que le mettre partout, ça devient chiant. Voilà, donc je pense qu'il faudrait utiliser ça avec modération. Bon, voilà, parenthèse finie. Maintenant, la vie. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de barre de vie. Et bien la lumière qui est derrière la manette, là maintenant, elle est verte. Hein, voilà, elle est verte. Mais si je prends un choc, je sais pas, je vais essayer de tomber exprès d'un grand trou. Voilà, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que j'ai pas pris assez de dégâts. Bon, une grenade. Voilà, bon, tant pis, je suis mort. Mais c'est pas grave, la manette est rouge maintenant. Et puis quand je vais revivre, elle va venir verte. Là, j'appelle mon robot à la con. Voilà, elle revient verte. Et puis en fait, elle va progressivement, cette couleur verte, quand je me prends des balles dans la gueule, elle va progressivement vers le vert jusqu'au orange, puis au jaune, puis au rouge. Donc en fait, moi quand je veux voir où c'est que j'en suis avec ma vie, quand je suis en pleine baston et que je suis en milieu d'un bordel, ce que je fais, c'est que je tourne la manette vite fait pour regarder derrière et regarder la couleur, pour savoir où c'est que j'en suis. Et ben franchement, je vous dis, c'est agréable de faire ça. Je veux dire, enfin, on a quelque chose qui donne la vie. Alors, le seul truc, c'est que ça devrait pas être une loupiote derrière la manette. Ça devrait être une barre de vie sur l'écran. Donc c'est toujours de la merde. Mais, on va dire que ça a été... Enfin, que au moins cette loupiote, j'ai pas trop envie de gueuler dessus parce qu'elle m'a permis de savoir où c'est que j'en étais avec ma vie. Voilà. Mais je maintiens que c'est pas forcément une bonne idée. D'ailleurs, je suis peut-être pas bien renseigné non plus. Peut-être que cette manette a une fonction. Peut-être que... Parce que ça me fait beaucoup penser aux loupiotes qu'il y a sur les PS Move, là. Cette espèce de boule bizarre au bout, là. Cette lumière me fait un peu penser à ça. Donc peut-être que ça fonctionne avec les accessoires du PS Move, ça j'en sais rien, après je connais pas assez bien, lui c'est un allié. Je connais peut-être pas assez bien, mais peut-être qu'il y a une fonction avec ça, enfin j'en sais rien, après que ça va servir, ou peut-être que c'est juste une putain de loupiote parce que Sony se sont dit c'est la console du futur, alors on met une petite loupiote derrière. J'en sais rien. J'en sais rien, et puis je vais pas troller plus que ça parce que j'y connais rien, mais voilà, comme ça je trouve juste cette lumière un peu chiante parce qu'elle reflète dans mon écran, et puis parce qu'elle éclaire la pièce quand je veux jouer dans le noir, c'est un peu casse-couille quoi. Voilà, ça va parce que je suis sur une grande télé qui éclaire toute la chambre. Mais quand j'étais en séjour chez ma grand-mère l'autre jour, je joue sur une petite télé moisie. Et ben, je peux vous dire que la télé, elle éclaire pas la pièce. Du coup, ben, toute la pièce est verdâtre à cause de la lumière qu'il y a derrière la manette. Donc, voilà. Après, si vous, ça vous dérange pas, tant mieux. Mais moi, ça me fait un peu chier, quoi. Mais bon, là, à ce moment-là, on peut gueuler sur toutes les manettes. Hein. Dans ce cas, je peux aussi démonter... Enfin, la seule qui me dérange pas sur ce côté-là, c'est la 360. C'est que la manette est discrète. Et là, je suis en plein milieu d'un putain de bordel. Je fais n'importe quoi parce que je parle en même temps. Là, j'ai fait un peu Kawabunga. Bon, là, je suis mort pour de vrai parce que j'ai plus d'adrénaline. Enfin bref. Ce que je voulais dire, ouais. Après, les manettes, je sais pas, ben, la manette de la Wii U avec son grand écran qui nous brille dans la gueule. Encore, ça va parce que c'est un grand écran. Ça va. On va dire, c'est pas une grande, c'est une grande source de lumière, pas une petite vachement agressive. Parce que quand on prend la petite manette, le petit point rouge qu'il y avait derrière les manettes de Play 3, elle reflétait aussi dans ma télé. Bon, c'était moins grave que le truc de la Play 4, mais elle reflétait aussi dans la télé.
Par contre, bah, ce qui me faisait chier, c'était les manettes, les Wiimotes, et puis les pro-contrôleurs de la Wii U. Ça, c'est de la merde, parce qu'on se tape une petite lumière bleue, mais super agressive, qui te brille dans la gueule. Et puis je vous jure que quand on la cache avec le doigt, cette lumière, ah, d'un seul coup, ça devient agréable de regarder la télé. C'est chelou, quoi. Je comprends pas pourquoi ils nous mettent une petite lumière comme ça qui nous brille dans la gueule. Ils peuvent pas mettre un truc discret. Ils sont obligés de nous mettre un truc agressif comme ça. Ah putain, j'aime pas cette mitraillette. Là, le flingue de base, il a pas assez de balles. Ça me gonfle, c'est aussi pour ça que je l'aime pas. Et puis le fusil à pompe, il est pas assez rapide. Ouais, toi, casse-toi, connard. Voilà, je vais encore crever, là. Putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Au revoir. Bon, je vais vite aller chercher de l'adrénaline, sinon ça va partir en couille. C'est pas là, c'est là. Je sais qu'il y a de l'adrénaline dans cette pièce, alors je vais le prendre. Il faut passer par le truc là. Bon, ça devient légèrement ric-rac, il me reste 10 minutes d'enregistrement, mais ça va, je suis en train de faire le dernier objectif du jeu là. Enfin, le dernier objectif de la mission. 1 heure, l'air de rien, hein. 1 heure. Moi, je croyais qu'elle était plus courte que ça, cette mission. En parlant de temps, la durée de vie du jeu, elle est très correcte, hein, environ 8-10 heures, quoi, un truc du genre. En facile, hein, donc je pense que si vous prenez les difficultés plus élevées, vous allez en chier et puis crever plein de fois. Bon, attention, explosion de merde. Donc voilà, la durée de vie, elle est assez correcte pour un FPS moderne, quoi, parce que faut quand même avouer que c'est assez court, hein, genre Call of Duty Ghost, quand je l'avais fait, j'ai mis genre à peine 7 heures à finir la campagne, en normal. Donc c'est pas terrible, quoi. Enfin, au niveau de la durée de vie, c'est vite torché, quoi. Là, je vais la refaire une fois en hard, je pense, la campagne de Call of Ghost, juste pour les succès, pour le fun. Parce que ça m'amuse, et puis les 80 balles que j'ai investi dans ce jeu, quand même les rentabiliser, on va dire, mais bon. Rentabiliser, puis aussi parce que ça m'amuse, mais bon. Ça m'amuse aussi parce que des fois, quand on se fait chier, n'importe quoi fait l'affaire aussi. Bon, il y a quand même des limites, hein. Je vais quand même pas refaire un live sur les Croods sous prétexte que je me fais chier, hein. Pas rêver, d'ailleurs ce jeu depuis le live, j'y ai même pas retouché, quoi. Trop de la merde. Bon, alors maintenant, en fait, juste il faut quand même que je vous explique ce que j'ai fait avant. Là, j'ai piraté un ordinateur en bas, là, pour faire monter cette passerelle qui monte incroyablement lentement. Et je dois protéger la passerelle. Donc en réalité, la protéger, rien du tout. Si je veux, je peux descendre en bas parce que mes ennemis peuvent pas crever. Mes alliés peuvent pas crever de toute façon. Arrête avec ton truc, là. Ah, je commence à me dire qu'on commence à se faire chier ici. Il n'y a pas d'ennemis, quoi. Salut Jean-Paul. Ah oui, il est déjà mort. Bon, après, quand je disais qu'il y avait Infamous qui m'intéressait sur la next gen, non, il y a encore des autres jeux, mais c'est juste que je pense que je vais d'abord encore acheter quelques jeux sur l'ancienne génération ou sur... ou peut-être d'abord acheter des jeux sur Wii U, parce que je sais bien que la Wii U, ça va pas rester ma console coup de cœur éternellement, hein. Je sais que la Xbox One ou la PS4 va finir par la dépasser. À moins que Nintendo prenne vachement bien s'adapte tout d'un coup vachement bien, et puis... ça m'a mis ça. Et puis que par miracle, Sony et Microsoft font de la merde. Mais bon, le truc c'est que... ça a quand même peu de chances d'arriver, quoi. Il faut quand même pas se leurrer. La Wii U, c'est une console qui va puer la poussière dans peu de temps. Déjà. Dans 2 ans, à mon avis, ça sera bullshit. Et puis la PS4 et la Xbox One, elles vont bien tenir la route, quoi. C'est bon, je peux y aller, je crois. Alors vous allez juste voir un truc con. Les explosifs, je les ai posés sur un vaisseau, hein, sur un vaisseau, un cadavre de vaisseau, puis sur les 2 canons en haut, là. Et là, on a toute la passerelle qui va exploser, et j'ai pas compris pourquoi, en fait. Juste pour faire genre, kaboum, ça explose partout, bam, next gen, PS4. Mais en fait, j'ai pas placé d'explosif. Donc j'ai juste pas bien compris. Mais bon, peut-être que j'ai loupé un épisode aussi. Mais bon, je trouve ça un peu chelou. Bon voilà, alors c'était, on va dire, un live assez incroyablement cynique. Hein. Voilà, c'était un live cynique parce que je me suis quand même
J'ai quand même bien trollé tout ce que je pouvais parce que j'avais envie de me défouler. Mais bon, maintenant, globalement, ben, si je dois vous dire, honnêtement, le seul jeu, j'ai l'impression qui vaut la peine d'acheter la PS4 pour le moment, bah oui, c'est Killzone. Et est-ce que vraiment, je pense que ce jeu justifie l'achat d'une console? Je dirais que non. Quand même, Killzone n'est pas un jeu suffisamment bon pour qu'on achète la console. Alors après, si elle vous fait quand même envie pour d'autres jeux, bah oui, ça vaut le coup. Si vous faites... Enfin, je sais pas, si vous connaissez la série des Killzone. Alors moi, c'est le premier Killzone que je joue. Donc je sais pas si en tant que fan, ça vaut vraiment le coup. Mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est quand même un bon jeu. Et puis après, je pense qu'il est peut-être même mieux que ceux de la PS3. Peut-être quand même un peu moins bien que le 3, je pense. Enfin, d'après les échos que j'ai eus. Hein. Là, je suis complètement dans l'abstrait. Donc, est-ce que ce jeu justifie l'achat de la console? Je dirais pas vraiment. Non, pas encore. Moi, je pense qu'il vaut mieux encore attendre un moment. C'est un petit peu, je sais pas, comme la Wii U l'année dernière, quand il y avait que Mario Bros et puis Zombie U, quoi. Merci, mais non merci, quoi. Parce que Zombie U, bah, c'est un jeu, c'est le seul jeu qui valait la peine. Et puis, quand même, ouais, partiellement, quoi. Parce que techniquement, le jeu est moche. Après, c'est juste au niveau du gameplay qu'il est impressionnant. C'est une démo technique des possibilités possibles avec le gamepad. Et puis, ce jeu-là, Killzone, c'est pareil. C'est une possibilité des graphismes, des possibilités graphiques de la console. C'est juste ça. Faut pas se faire d'illusions. C'est ça. Killzone, c'est l'équivalent de Zombie U, quoi. On va dire, c'est un jeu qui met en avant les meilleures fonctions de la console, on va dire, enfin la plus grosse innovation de la console, c'est-à-dire la loupiote derrière la manette, le pad tactile à l'avant, et puis les graphismes à fond, quoi. Puis Zombie U, bah, c'était la jouabilité, qui était assez unique, mais pas après, le jeu il est court et un peu pourri, quoi. Enfin, même si moi je l'ai beaucoup aimé, il faut reconnaître que le jeu est court et a des défauts. Donc voilà, la Wii U, je pense qu'elle a mis bien 6 mois à valoir la peine, et puis je pense pas... Enfin, franchement, quand je vois les jeux qui vont venir sur PS4, à part Destiny, que je pense que je vais quand même prendre, et puis Infamous, je crois pas qu'il y a des masses de jeux qui sont prévus qui vont tenir la route. Donc voilà, je pense que la PS4, avant 6 bons mois, je pense que ça vaut pas tellement le coup. Donc c'est juste si vous avez envie de faire une folie, ou si comme moi, vous avez des potes sympas qui vous ont payé la console. Voilà. Parce que franchement, c'était franchement cool de repart de m'avoir offert une PS4. Je m'y attendais pas trop, quoi. Bon, bah, je ne vais pas continuer de vous raconter ma vie, comme ça pendant une éternité. Donc voilà, c'était un live quand même assez sur le négatif, malheureusement, mais je pense qu'il le fallait, parce qu'il y a quand même des gens qui sont toujours en train de dire que la next gen c'est le top, mais si la next gen c'est le top, c'est-à-dire Rise, Nacre, et puis tout le monde vient, enfin NAC, ou je sais plus comment il s'appelle, cette espèce de jeu chelou là, c'est que tout le monde vient dire que c'est de la daube, et puis qu'ensuite tout le monde commence à dire qu'il y a des jeux qui sont trop cool, genre... comme Killzone, ben non, Killzone il est pas si génial que ça, quoi. Je pense qu'il va prendre un coup de vieux rapidement. Et puis qu'à part graphiquement, le jeu en lui-même, ça va, quoi. Je le trouve juste bon, mais il ne faut pas dire plus, quoi. À mon avis, le premier jeu culte de la console, ça sera Infamous. Sinon, j'ai juste un peu l'impression de me répéter, là. Donc ouais, j'étais quand même pas mal sur le négatif, mais parce que je suis un peu énervé, quoi. Je veux dire, on a tout fait pour pouvoir enregistrer en HD, et puis on se retrouve à filmer sur l'écran. Donc je pense que ça se comprend. Et puis voilà, quoi. Je pense que maintenant, c'est bon, j'ai rien à rajouter. J'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi je me suis réduit à enregistrer sur la télé. Et puis voilà. Bon, ben, sinon, ben, je vous dis à plus et à la prochaine pour notre prochaine vidéo, probablement à NCT Live. Parce que là, les vidéos Night Club Testing, c'est pas avant un bon moment. A plus!